Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Alors voici, là je fais une brève apparition sur cette vidéo pour vous parler de vie et lumière. Vous savez que la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la parole de Dieu aussi nous dit qu'il est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Donc on peut dire que le véritable vie et lumière, eh bien c'est Christ lui-même, qui venant dans ce monde, eh bien a éclairé nos ténèbres. Alléluia. Alors vie et lumière, eh bien c'est vrai qu'il y a des gens qui se font passer pour vie et lumière, mais en réalité, il faut savoir d'où vient cette lumière. Ça serait plutôt ténébreux, eh bien, qu'une lumière. Parce que vous savez que la véritable lumière, eh bien, elle vient d'Israël, mais elle ne vient pas de Rome. Elle ne vient pas de la Trinité catholique. Donc, je tiens à vous dire que, eh bien, si vous voulez avoir la vie et la lumière, eh bien, il faut être fondé sur le fondement des vrais apôtres. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le salut vient des Juifs, mais il ne vient pas de Constantin, eh bien, une personne qui a massacré les véritables chrétiens, qui a pris sa place, et qui de là sont sortis les protestants. Alors ça serait plutôt là, parce que nous voyons que ces gens-là, ils ont tué eh bien, les chrétiens, ils les ont persécutés, même encore aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Église catholique eh bien, massacrait ceux qui voulaient lire la parole de Dieu, voyez-vous. Donc celui qui massacre, celui qui veut lire la parole de Dieu, eh bien on le retrouve dans la parole de Dieu. Eh bien Jésus avec ses disciples, nous voyons que défendons-leur eh bien, de parler en ce nom-là. Eh bien, c'était quoi? C'était les pharisiens, c'était les juifs selon la chair, mais c'était aussi eh bien, les catholiques par laquelle le protestantisme et vie et lumière est sorti. Donc je ne critique pas les gens qui sont dans vie et lumière, parce que voilà, chacun, eh bien, avant de connaître le Seigneur, peut être dans une religion, un peu comme Saul de Tarse, qui était chez les pharisiens, qui combattait le Seigneur Jésus, eh bien, sans se rendre compte, mais quand le Seigneur, eh bien, il l'a enlevé, il dit, qui es-tu? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voyez-vous, quand on est dans une secte, on persécute Jésus parce qu'on se met ennemi du Christ, alléluia. Alors c'est vrai que vie et lumière, parce que vous savez que les gens, ils ne vont pas dire qu'ils sont ténèbres et morts, non. Il dit, je suis vie et lumière. Alors c'est vrai que la vie, elle a deux sens. La vie, eh bien, on peut avoir une vie pour nous-mêmes, une vie charnelle, une vie dénaturée de tout esprit, c'est-à-dire de toute vie spirituelle. Vous regardez Adam, le premier Adam, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il n'était qu'une âme vivante, dénuée de l'Esprit Saint. Tandis que Jésus avait la vie en lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus, la parole de Dieu nous dit, il est le dernier Adam, il est un esprit vivifiant. La parole de Dieu nous dit, le spirituel n'est pas le premier, c'est-à-dire Adam, le terrestre, mais Jésus, le céleste, alléluia. 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47, 48. Alors c'est vrai que le premier, Adam, le terrestre, lui se fait passer pour être vivant. Mais sans le spirituel, sans Christ dans sa vie. Et il est mort. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, tu parais être vivant, tu te fais passer pour un vivant, mais tu es mort. Voyez-vous, il ne veut pas dire que c'est la mort lui-même, mais il se fait passer. Apocalypse 3, verset 1. 1 Timothée 5, verset 6. 1 Timothée 5, verset 6. Alors c'est vrai que le premier est bien donné la mort. L'homme terrestre que nous retrouvons sans esprit dans les religions, dans le catholicisme, dans le protestantisme, parce qu'il y a eu des guerres de religion, il y a eu des massacres. Et encore en Irlande du Nord, aujourd'hui, catholiques et protestants, bien que ce soient des frères, bien qu'il y ait l'œcuménisme, eh bien, ils se massacrent encore. Eh bien, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que le premier Adam, lui, il était là pour donner la mort, eh bien, sur le monde entier. Romains 5, verset 12-13. Et c'est vrai que dans le premier homme terrestre, il n'y a pas d'esprit. Il n'est qu'un corps mort. Parce que la parole de Dieu, elle dit, sans esprit, eh bien, le corps est mort. Et le corps, eh bien, ça représente aussi l'Église, le corps du Christ. Mais ce corps-là, là, où vous êtes en ce moment, pardonnez-moi, que le Seigneur vous bénisse,
eh bien vous êtes dans un corps mort, parce qu'il n'y a pas d'esprit. Jacques 2, verset 26. L'Église qui se fait passer pour celle de Christ, eh bien, elle n'a pas d'huile, elle n'a pas l'esprit dans sa lampe. Donc elle ne peut pas éclairer, comme elle le dit, qu'elle est la lumière, elle ne peut pas éclairer ceux qui se trouvent chez elle. Et non, elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas elle n'a pas d'huile dans sa lampe. Donc c'est, on va dire, un genre de lampe qui n'a pas d'huile et qui ne sert à rien. Matthieu 25, verset 3. Matthieu 25, verset 3. Cette fausse église est bâtie sur le sable, mais non sur le rocher, parce que la parole de Dieu nous dit que le salut vient d'Israël, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Et le Seigneur disait à ses disciples, dans Acte 1, 3 à 8, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si on est ici, eh bien on n'a pas l'Esprit Saint. Non, parce que le Seigneur, il a répandu son Esprit à la Pentecôte, eh bien, sur tous ceux qui lui appartenaient. Alléluia. Et c'est vrai que cette église qui se fait passer pour être vivante, vie et lumière, eh bien, en réalité, elle est morte. Parce qu'elle n'a pas été plantée par le Seigneur. La parole de Dieu, Jésus dit en sa parole, eh bien, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Voyez-vous, et le Seigneur a dit, si vous attachez à la grande prostituée, qui sort de Rome, qui a la même doctrine, trois dieux, eh bien, le Seigneur dit, si vous attachez à elle, eh bien, vous ne devenez qu'une seule chair. Et nous savons que la chair est contraire à l'esprit, et que l'esprit est contraire à la chair, et que dans ces fausses églises, on ne retrouve pas, eh bien, l'Esprit Saint du Seigneur. Le Seigneur, il n'habite pas dans une église, enfin, en église, ça veut dire le mot simplement assemblée, eh bien, il n'habite pas dans ces assemblées où, eh bien, qui sortent de Constantin, qu'on fait les guerres de religion, qu'il y a eu la pédophilie, qui s'agenouillent devant les statues, qui disent qu'il y a un purgatoire. Alors s'il y a un purgatoire, bien sûr, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, et on pourrait chanter comme Paul Polnareff chantait, un chanteur, eh bien on ira tous au paradis, et il y a le purgatoire. Ça servira à quoi que le Christ serait venu et qu'il nous aurait séparés s'il y a un purgatoire. Il aurait pu même dire lui-même, voici, vous irez tous au purgatoire, faites que ce que vous voulez et vous serez sauvés. Et nous voyons que dans cette fausse église, eh bien, il y a la mort. Et d'ailleurs, elle est posée, cette fausse église catholique, là, dont les protestants ont sorti, qui défendent farouchement la doctrine, eh bien, on retrouve chez elle beaucoup de morts, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un mort, eh bien, là, ils mettaient un bâtiment, et on voit qu'autour de cette fausse église, ce bâtiment, là, qu'ils appellent l'église du Christ, le Seigneur, son église est vivante, c'est des pierres vivantes, oui, mais c'est nous, les vraies pierres, c'est pas un bâtiment. Eh bien, dans cette fausse église-là, qu'ils ont bâtie, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de cimetières autour d'eux. D'ailleurs, on les appelle les églises cimetières. Et c'est de là que le protestantisme est sorti, et c'est de là que vous êtes rattachés. Donc vous êtes rattachés à la mort, et vous ne pouvez pas porter, eh bien, le nom de vie et lumière. Ça serait plus ténèbres, ténèbres et mort, mais pas vie et lumière, voyez-vous. Alors c'est vrai qu'il faudrait plutôt changer de nom. Et le Seigneur Jésus, il dit dans sa parole, eh bien, que nous ne sommes pas morts, dans Jean 3, versets 3 à 8, parce qu'il nous a donné à la vie. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, 11, 12, eh bien, nous ne sommes pas nés, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais on est nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Mais c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait ses disciples, eh bien, protestants, ou anabaptistes, ou baptistes, ou armés du salut. Ça n'existait pas, ça. Ça, c'est venu 1500 ans après Christ. Et on voit que la Trinité, là, eh bien, elle est venue tout de suite après Christ. C'est là que les véritables chrétiens se sont fait massacrer. C'est là que, eh bien, Constantin, qui était un empereur, s'est fait adorer. Et il a dit aux chrétiens qui voyaient là, si vous m'adorez, parce que lui, il se faisait adorer, si vous m'adorez, eh bien, je vous donnerai des choses, de grandes choses. Il promettait Constantin. Et là, eh bien, les véritables chrétiens, nous, ils ont dit, on adore que le Seigneur, Jésus-Christ. Constantin les a tués. Et les autres, eh bien, ils ont adoré Constantin, et avec ces faux chrétiens, eh bien, Constantin a bâti ce qu'on appelle l'Église catholique d'aujourd'hui, dont est sorti les protestants, et aussi est sorti des Lumières, parce que c'est la Trinité de Dieu. 1 Corinthiens 8, 4, 5, la parole de Dieu, elle nous dit, pour le monde, il y a plusieurs dieux, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, parce que ce Dieu-là, il est esprit, et nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et la parole de Dieu nous dit,
nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4,13, par l'Esprit qui est en nous, et notre corps est le temple d'un seul esprit, c'est-à-dire l'Esprit du Christ. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8,9, ne lui appartient pas. Alléluia. Alors c'est vrai que, eh bien, la parole de Dieu nous dit, au départ, il y a le terrestre, mais ensuite, la parole de Dieu nous dit, Jésus, lui, le dernier Adam, eh bien, est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47, 48. 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47, 48. Voyez-vous? Mais alors, comme le Seigneur nous dit qu'il nous a eu avant la fondation du monde, je le tiens à répéter, donc avant la fondation du monde, on n'était pas nés. Et là, le Seigneur a dit, je vous ai élus. Et quand il est venu, il a rassemblé ses élus aux quatre coins du monde. Vous voyez, c'était ça l'évangélisation. Jean 52, le Seigneur dit, j'ai rassemblé, eh bien, tous mes élus en un seul corps. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il venait d'enlever dans le monde, il venait enlever ses élus. Et si on a été élus avant la fondation du monde, et que le Seigneur disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors comme vous, aujourd'hui, vous avez choisi des religions qui sont venues 1500 ans après Christ, vous avez fait un choix parmi ces religions. Vous auriez pu faire un choix parmi les musulmans, parmi les anabaptistes, parmi les pentecôtistes, c'est ce que vous avez fait. Et tout ça, vous auriez pu faire aussi un choix par le bouddhisme et aussi par les témoins de Jéhovah. Mais alors, il ne fallait pas se tromper, hein, parce que si dans tout ça, il y avait seulement une religion qui serait vraie, eh bien, il faudrait la trouver. C'est un peu comme si vous auriez mis un revolver, vous auriez mis une balle dedans, et vous jouez à la roulette russe, qu'on appelle. Il ne faut pas se tromper, voyez-vous. Mais comme toutes les religions bâties par l'homme sont fausses, ça a été bâti sur le sang, alors le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à leurs péchés, voyez-vous. Alors c'est ce que je viens vous dire, là. On ne choisit pas sa religion, parce que si on l'a choisi, c'est plus le choix de Dieu qui nous a choisi avant la fondation du monde, mais c'est le choix de l'homme qui choisit aujourd'hui sa religion et qui dit, voilà, eh bien moi je veux ci, je veux ça, moi je veux que ça soit comme ça, ou alors je vais écouter Constantin, ou je vais écouter Calvin, ou je vais écouter Bouddha, ou je vais écouter un moine, voyez-vous, ou le pape, ou Zangli, ou tout ça. Et tout ça, si on regarde la vie de ces gens-là, eh bien, ils ont bâti leur abomination, eh bien, sur le sable et sur le sang. Et le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas avoir part avec eux, parce que vous êtes en relation avec la grande prostituée, et celui qui s'y attache à la grande prostituée devient avec elle, non, un seul esprit avec Christ. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, le mariage, c'est ça, hein, c'est le faire plus qu'un avec le Seigneur, tandis que le mariage avec la prostituée, c'est le faire plus qu'un avec la grande prostituée. Et là, vous défendez la grande prostituée romaine, qui, le pape Jean-Paul II, pendant la guerre, était dans l'armée hitlérienne et faisait du gaz Zyklon pour gazer les tziganes. Mais aujourd'hui, l'homme, il aime bien, eh bien, tous ces gens-là. Tout ce qui est massacre, tout ce qui est tuerie, tout ce qui est ça, l'homme, il aime ça, lui, parce qu'il fait partie de ce monde. Le monde aime ce qui est dans le monde, qui est le Seigneur, voyez-vous. Et le monde a choisi, eh bien, Barabbas, l'assassin. Le monde a choisi César, celui dans lequel il était esclave. Et là, eh bien, la parole de Dieu nous dit que vous avez choisi le pape, vous défendez le pape, et la parole de Dieu nous dit, hein, eh bien, que celui qui s'attache à cela n'est pas attaché au Seigneur. Parce que le Seigneur, il ne s'est pas rattaché à ça. Au contraire, le Seigneur, aux pharisiens, quand ils sont venus, qui se faisaient passer pour des gens, eh bien, de Dieu, le Seigneur dit, vous avez annulé les traditions, les commandements de Dieu au sujet de vos traditions. Voyez-vous? Et même Paul, lui, croyait qu'il était vraiment dans la vérité, mais quand le Seigneur, sur le chemin de Damas, il l'a arrêté, eh bien, hein, c'est le Seigneur qui a arrêté. C'est pas Paul qui a essayé, mais le Seigneur, il l'a arrêté. Il avait encore des lettres dans la main, il respirait le meurtre. Et là, le Seigneur dit, quand il l'a arrêté, eh bien, voici. Hein, parce que Paul disait, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, vous persécutez le Seigneur Jésus-Christ en étant dans ces sectes. Vous savez que ces sectes-là, c'est les plus grandes religions du monde. C'est ce qu'on appelle les religions d'État. C'est grand, ça explose. On ne sait plus où mettre les chaises. Là-dedans, il rentre, eh bien, tout ce qui est impur. Tout oiseau impur. Vous êtes devenu un repère de tout esprit impur, qui disait Paul. Voyez-vous? Donc, il faut sortir de là. Et c'est vrai que le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et que la parole de Dieu nous dit que, eh bien, le royaume des cieux, c'est une petite porte, petit troupeau. Voyez-vous? Le Seigneur, il prend tout ce qui est petit.
comme il a pris David. David représente le Seigneur, alléluia. David représente le petit troupeau de Dieu, la plus petite des tribus de Juda, parce que le Seigneur Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda, voyez-vous. Alors, eh bien, le Seigneur a choisi tout ce qui est petit, mais il n'a pas choisi le grand Goliath qui représente le monde. Et vous savez que le grand Goliath, il venait au nom du monde, tandis que David, il venait au nom de l'Éternel, et il a terrassé le grand Goliath. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il a dit, je l'ai vaincu. Jean 16, verset 33. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas choisir sa religion, parce que si on choisit sa religion, qui n'existait pas au temps du Seigneur, ça voudrait dire que les apôtres, tout ça était perdu. Ils n'étaient pas sauvés, il a fallu attendre que vous veniez et puis que vous leur expliquiez, encore aux apôtres, parce que comme il n'y avait pas ces religions, il faudrait qu'ils viennent encore en ce moment, que vous expliquiez comment ça se passe chez vous, voyez-vous. Mais les apôtres ne seront jamais d'accord avec vous, parce qu'ils n'avaient pas besoin du protestantisme ni du catholicisme. Alléluia, ils avaient simplement besoin de Christ dans leur vie. C'est ça un vrai apôtre, envoyé par Christ avec son esprit, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien c'est poussé par l'Esprit Saint que les vrais apôtres ont parlé, alléluia. Donc aujourd'hui, moi je viens par cette vidéo vous parler du Seigneur pour vous dire que votre nom ne devrait pas être vie et lumière, mais plutôt ténèbres et mort, voyez-vous. Parce que vous êtes venus avec la doctrine d'un meurtrier, parce que vous êtes venus non avec l'esprit du Christ, mais avec l'esprit des hommes. Et vous avez bâti sur le sable. Et le Seigneur a dit, vous n'avez pas bâti sur le rocher qui est Christ. La tempête est venue, le vent a soufflé, et vous avez été balayés. Et c'est ce qu'a dit le Seigneur dans sa parole, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est vrai que, eh bien, le Seigneur, eh bien, il ne veut pas qu'on soit rattaché au monde. Parce que sinon, eh bien, le Seigneur a dit, vous périrez avec le monde. Voyez-vous. Alors c'est vrai que j'étais venu sur cette petite vidéo, eh bien, pour vous parler de la parole du Seigneur et vous faire comprendre que vous êtes, eh bien, pas dans la parole de Dieu, parce que vous êtes rattaché à la doctrine du pape, et vous dites que le pape, eh bien, c'est un démon. Pour moi, le démon n'existe pas, c'est une idole. C'est comme il disait au Seigneur Jésus-Christ, c'est par Belzébul qui chasse le prince des démons, qui chasse les démons, alors que Belzébul, c'était le dieu d'Akron, c'était une idole, voyez-vous. Alors tout ça, ça a été rajouté, manigancé à la botte du catholicisme pour faire croire aux démons. Alors que si vous regardez mes vidéos, Dieu puissant, eh bien j'explique dans cette parole, vous mettez toujours avec la parole de Dieu, que les démons n'existent pas et que tout vient de Dieu. Le Seigneur a dit, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui élève, c'est moi qui rend sourd, c'est moi qui rend voyant. Exode 4, versets 6, 7, 11, c'est ce qu'il disait à Moïse. Alors si vous voyez mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de la regarder, je parle simplement, c'est plutôt pour un partage. Moi je ne dis pas venez à moi, le Seigneur il a déjà fait son église, dont je fais partie, mais c'est lui qui ajoute, c'est pas moi. Donc moi je parle simplement. Alors si vous voulez regarder mes vidéos sur ce sujet, et autres sujets bien sûr, alors vous regardez sur YouTube, et vous mettez Dorkel Charles. Et Dorkel, eh bien ça se dit D-O-R-K-E-L, Dorkel Charles. Et voici mon téléphone, mais je sais bien que personne ne m'appellera, peut-être quelques-uns pour partager avec eux. Moi, c'est pas pour vous convaincre que je dis ça. C'est pas pour... Si, je voudrais bien, alléluia, que le Seigneur vient, c'est lui qui vous convainc, pas moi. Mais je veux dire par là, moi je ne suis pas un gourou pour remplir une salle. Non, 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 jamais. Le Seigneur, il dit qu'on 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez-vous, c'est vraiment un petit troupeau. C'est pas les premières religions d'État trinitaires, bouddhistes et musulmanes, eh bien, qui sont vraiment le petit troupeau du Seigneur. Au contraire, il n'y a pas plus grande religion que ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on me dit des fois, vous n'êtes pas beaucoup, vous, à croire comme vous. Ben justement, je rentre dans le plan du Seigneur, parce que le Seigneur, il a dit petit troupeau, et quand 2 ou 3 s'assemblent, eh bien, je suis au milieu de vous. Et le Seigneur a dit, ça reviendra comme au temps de Noé. 8 à travers des eaux furent sauvés. Vous voyez, pas le monde entier. Et le Seigneur a dit, dans ces jours-là, je rendrai l'homme, eh bien, rare comme de l'or fin, voyez-vous. Ça veut dire que le monde entier est sous la puissance, eh bien, de la chair, parce que le diable c'est la chair. Le diable c'est pas quelqu'un qui rentre en vous, qui va vous posséder. Quand Jésus disait à Pierre, regarde-moi Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées, là on voyait que c'était les pensées de Pierre, eh bien, qu'était Satan, qui voulait dire simplement adversaire, mais Pierre il n'allait pas posséder Jésus, puisque c'était un disciple du Seigneur. Allez là, alléluia. Alors je vais vous donner mon téléphone si vous voulez bien.
mais je ne sais pas si vous allez me répondre ou quoi, mais enfin je vous le donne quand même, mais ça serait bon de partager, pas dans la guerre, non, mais dans l'amour, alléluia. Alors mon téléphone c'est 01 30 38 40 36. Je répète, téléphone 01 30 38 40 36. Alléluia. Et c'est vrai que je ne demande pas de force comme faisaient les catholiques qui convertissaient de force. Vous savez que quand on convertit quelqu'un comme Martin Luther, il a voulu convertir les juifs de force et qu'ils n'ont pas voulu, qu'il les a massacrés, on ne peut pas convertir quelqu'un de force. Parce que vous pouvez me tuer, vous pouvez me massacrer, peut-être qu'avec ma bouche je vous dirai oui, mais dans mon cœur je ne serai pas converti. Parce que la conversion elle vient du cœur. C'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, convertissez vos cœurs. Convertissez vos cœurs. Hein? Et le Seigneur il dit le vrai juif, hein, c'est pour ça que je parle dans mes vidéos aussi, eh bien, le chrétien était un juif. Si vous regardez cette vidéo-là, vous verrez pourquoi que je dis ça. Eh bien, le chrétien était un juif. Romains 2, 27, 28. C'est la circoncision du cœur. Et le Seigneur dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. C'est pour ça qu'il faut que nos cœurs, nos pensées, eh bien, soient circoncis par le Seigneur. Non pas fait de main d'homme, comme dans l'Ancien Testament, où c'est la chair qui était coupée, hein, mais le Seigneur dit, par la main du Christ. Alléluia. Alors c'est vrai que, eh bien, je suis venu vous parler de vie et lumière qui devrait porter plutôt le nom de ténèbres et mort. Parce que le Seigneur n'a jamais dit, voici, vous serez, eh bien, protestant et vous serez aussi catholique, parce que la religion protestante, c'est la même que le catholicisme. Quand vous regardez aussi similitudes dans mes vidéos, vous verrez, eh bien, je représente les catholiques et les protestants, tout ce qu'ils font, ça vient de là, et tout ce que les catholiques font, je fais encore une similitude, eh bien, que ça vient d'Égypte, ça vient des pays païens. Et je vous ai mis aussi quelques photos que vous pourrez voir. Hein? Et je vous ai mis aussi